Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Je suis en train de graver, avec un pyrograveur, de graver un oracle. Vous savez, avec des petits mots comme ça, sur des petites lamelles de bois. Alors, il y aura 250 mots. 250 mots et voilà. J'avais envie de me faire ça parce que j'avais craqué sur l'oracle, vous savez, avec les petites pastilles bleues là que tout le monde a. L'oracle des 152 mots. Puis je me suis dit, mais attends, pourquoi tu t'en fabriques pas un toi-même? Et voilà, donc je suis en train de faire ça. Et je l'utiliserai quand il sera terminé. Parce qu'il vaut mieux, quoi. Il vaut mieux que je l'utilise quand il est fini. Parce que sinon, tu vois, là, il y a les nouvelles. Toujours. Le danger. Tu vois. Le sable. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Tiens, il y a le chemin. Tu vois. Et je trouve ça super mignon. Donc je me suis fabriqué ça. La femme, tiens, regarde. Répétition. Derrière, il y a toujours marqué indigo. La solitude. Tu vois. Et donc, ça se présente dans une petite pochette en velours, comme ça. Alors, une grosse pochette, du coup, j'ai dû prendre une taille beaucoup plus grande que pour mon jeu de cartes. Que pour mes jeux de cartes. Et tu vois, l'hiver. Et il y aura 252 mots. Alors, je ne vous garantis pas que je le vendrai parce que c'est long. C'est long à faire, laisse tomber. Mais peut-être que je sais pas. Je sais pas si vous pourrez vous le procurer. Regarde. Tiens, on me dit que c'est difficile. Oui, c'est difficile à faire. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je le trouve trop mignon. Bon, pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez... la violence. Vous pouvez zapper un petit peu. Oui, parce qu'il faut savoir que je fais de la... voilà, je fais plein de petits trucs de mes 10 doigts. Superficiels. Je peins, je dessine. Macho. Parce que, comme certains d'entre vous, peut-être les nouveaux, vous le savez pas. Mais à la base, je suis tatoueuse à la base. Donc le dessin, la peinture, ça me connaît. Désespoir. Et j'ai appris voilà, toute seule, j'ai appris à faire de la pyrogravure et à faire la banque, tiens. Et à faire aussi, donc sur le bois et sur le verre aussi. Je grave aussi sur le verre, je fais de la peinture, enfin je fais plein de petits trucs. Tiens d'ailleurs, voilà. Tu vois, là, c'est une des peintures que j'ai faites. Voilà. Et ça, c'est le genre de gravure que je fais, le genre de pyrogravure que je fais. Voilà. J'ai celle-ci, tu vois. J'en ai plein, en fait, mais c'est en bordel, c'est un peu rangé à gauche, à droite. Alors, j'avais fait ça sur des petites planches à découper. Regarde comme c'est mignon. Là, tu vois, c'est une petite gravure sur bois de Marilyn. Alors, c'est voilà, c'est accroché au mur depuis je sais pas combien d'années, mais... Et ça, c'était, c'est le style un peu tatouage, donc soyez pas effrayés, d'accord. Mais c'est ce que me demandent mes clients de temps en temps. Et puis là, je l'ai fait sur une petite planchette. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? Je vous en parle parce que comme vous avez remarqué, on m'a souvent posé la question, c'est plutôt ça. Oui, est-ce que c'est toi qui fais tes dessins et tout, sur tes oracles et tout? Oui, j'ai envie de te dire, oui, c'est moi.
C'est moi. Donc c'était pour vous apporter la preuve et puis pour vous montrer un petit peu à quoi je m'occupe. Et puis pourquoi ne pas lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire mes jeux moi-même et faire... voilà. Comme ça, vous ne serez plus offusqué aussi de voir mon tatouage sur ma main. Hein. Et puis voilà. Hein, c'est ma vie de tatoueuse. Voilà. C'était ma vie de tatoueuse. Parce que je tatoue moins maintenant. Parce que bon, avec le Covid et tout, bah, c'est plus compliqué. Ah, j'ai dit le mot du Voldemort. Bon, écoute. Voilà. J'ai rien dit de mal. Sinon, bah, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va parler de Noël. Noël. Noël, et puis aussi les énergies de 2023. Voilà, c'est ça. Je vais vous faire les énergies de 2023. On va regarder un petit peu de quoi qu'il s'agit. Alors, quels oracles je vais prendre? Bah écoute, je vais prendre l'oracle Aurora. Hein. L'oracle Aurora qui n'est toujours pas, parce que vous m'avez demandé, il n'est toujours pas revenu d'impression, en sachant que là je reçois un exemplaire et si ça me plaît, à ce moment-là je lancerai plusieurs jeux et avoir, voilà, enfin bref, t'as compris. Pour l'instant c'est pas encore d'actualité, mais c'est en cours. Alors, pour 2023, alors je l'ai appelé en 2 mots en fait. Aurora c'est le nom de ma mère, on est d'accord. Mais j'ai fait un anagramme, enfin un anagramme, on appelle ça un anagramme. Je l'appelle or, ou plus loin, aura, A-U-R-A. Oracle, or, aura. Alors, pour 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour 2023? On a les ciseaux et on a le masque. Ah ok. Bon. On va avoir... Ils vont continuer plus ou moins hein, dans leur délire hein, de nous mentir, de nous séduire. Hein. Alors, je pousse un petit peu... petite pyramide. De nous mentir, de nous séduire, mais on a quand même le ciseau, ce qui peut présager quand même d'une... Si tu veux, comme quoi, il y a quand même une fracture, une coupure, hein, c'est logique hein, que je vous dise ça. Une coupure avec les mensonges et avec la séduction. D'accord, ok. On va avoir aussi de mauvaises nouvelles en 2023. Ah, des mauvaises nouvelles où on va s'apercevoir... Oui. En vérité, 2023, c'est un petit peu... Ça va être un petit peu le temps des révélations, bien qu'on en ait déjà. Mais en tous les cas, on va nous parler d'un accident ou, vous savez, des accidents par rapport aux picouzes. Peut-être qu'il y aura des annonces, peut-être que ce sera plus... encore mieux révélé si tu veux, plus officiel, voilà c'est ça, ce sera plus officiel. Donc véritablement, hein, quand on nous dit qu'on va couper avec les mensonges, ça veut nous dire aussi qu'on va nous révéler les vérités, c'est possible. Alors ici on nous dit que on a rendez-vous avec le feu, mais on a aussi du soutien. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment que cette année 2023 sera beaucoup plus... Enfin, c'est déjà pas mal, hein, avec ce qu'on vit là, fin 2022, mais elle sera beaucoup plus virulente. Moi, c'est le sentiment que j'en ai, c'est le ressenti que j'en ai. C'est-à-dire qu'elle sera
pas mal violente cette année 2023, avec l'accident, avec le feu. On nous dit clairement que ça va peut-être partir dans tous les sens. Est-ce qu'on va en finir avec la picouse? Tiens, on pourrait poser cette question-là. Est-ce qu'on va en finir avec la picouse en 2023? Est-ce qu'on va en finir avec la picouse en 2023? On a la fin de quelque chose. On a la mort et la violence. Ouais, clairement, là, on nous dit que les autorités vont être encore plus virulents. Ouais, ok. Mais comme on nous parle de la fin de cette violence, peut-être que on va se rapprocher de la spiritualité. Bon, c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Il y a celle-là qui a sauté, c'est la transformation. 2023, c'est l'année de la transformation. D'accord, ok. Il va y avoir du réveil, hein. Bah, c'est ça, du réveil. C'est la croisée des chemins. Encore une fois, le rendez-vous, la rencontre, en tout cas les discussions. Ah. Là, quand j'ai vu ces deux cartes-là, on m'a parlé des réseaux sociaux. On me parle des réseaux sociaux. Les dialogues et l'art. Les dialogues, les rendez-vous, les discussions. On va changer de discours. Le discours va changer. D'accord. Le discours va changer. Ah, c'est possible. On va changer de point de vue, on me dit. On va changer de point de vue et en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est aussi de se protéger, de faire attention et de bouger. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont partir de la France. D'accord. 2023, c'est l'année de la transformation et du mouvement. Ok, d'accord, très bien. Ok. On va regarder avec un autre oracle pour l'année 2023. Et après, je vous parle de Noël, d'accord? J'ai pas oublié. Hein. Alors, figure-toi que ces derniers temps, il y a quelques semaines, ouais, quelques jours, je me suis acheté cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et il me semble que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Il est splendide. Regarde, la pochette déjà, elle est rouge vif. Elle est magnifique. Il y a un petit bouquin à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore lu. Mais regarde comment que c'est bien présenté. Enfin, moi, je pourrais pas faire une... Je sais pas si je pourrais faire une chaîne de... Tu sais, de présentation d'oracle. Comment on appelle ça, d'ailleurs? Les chaînes de... Ah, t'as compris. Mais rien que le bouquin, il est super joli. Moi, j'adore les livres. J'adore les livres, regarde ça. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, bah, je vous le conseille. Il est joli. Je croyais que c'était un oracle sur l'amour, sur les machins comme ça. Et moi, comme je fais pas trop de tirage là-dessus, bon, en dehors du privé, bien sûr, mais sinon, je fais pas de tirage sur l'amour. Je fais plutôt l'actualité. Mais ça va. Pour les tirages, ça va, ça correspond quand même. Enfin, ça va, ouais. Regarde le dos. Il est magnifique. Je sais même pas comment... Puis alors, j'adore parce que, bah, évidemment, regarde, il y a les personnages, ils se sont tatoués. Ben oui. Donc, ça me va bien. Alors, pour 2023, qu'est-ce qu'on peut voir ? Dans les énergies, s'il vous plaît. Alors, on a un intrus, on a l'ombre. L'ombre, l'intrus. Oh.
Et on nous parle d'intuition. Ici, on a la bienveillance. Attends, Bouddha, recule-toi, s'il te plaît. On a la bienveillance. La bienveillance, l'intuition, l'intrus, l'écoute, la méditation. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que les gens vont aller vers plus de spiritualité en 2023. Bon, oui, obligé, hein, si ça pète de partout à l'extérieur, eh ben on va rentrer à l'intérieur. Alors, on a des nouvelles. La foi, tu vois, la foi, les prières. On va écouter les messages de nos guides, même si j'aime pas trop parler comme ça, parce qu'en réalité, voilà, nous sommes notre propre guide, mais en réalité, on va écouter, on va faire plus attention aux signes, aux manifestations autour de nous. L'année 2023 ça sera une année beaucoup plus spirituelle, j'ai l'impression. Alors ici, on a la séduction. Attends. On nous dit aussi que l'année 2023 sera comme une préparation pour les événements à venir. C'est vraiment l'année charnière. Tu vois, on anticipe, on se prépare au futur. Ah, d'accord. C'est intéressant. Mais ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est que faut faire attention. Faut faire attention à justement ne pas être trop séduit par une espèce d'idéalisme. Tu sais, à ne pas trop idéaliser le futur. Hein. Ce que certaines personnes ont tendance à faire, justement. Hein, quand on vous dit on va bientôt entrer dans la 5D, tout ça, voilà. Hein. Faites comme vous voulez, mais après, faites attention à tout ce genre de discours. C'est très joli sur le papier. Le nouveau monde, la nouvelle terre, c'est très joli, mais ça vous endort. Ça endort les gens, quelque part. Ça pousse, même si c'est fait, on va dire, pour rassurer les gens, hein, parce que c'est un petit peu le but, hein, puis c'est un petit peu aussi pour pas brusquer les gens, parce qu'en fait, certaines personnes ont tendance à minimiser les événements, à dire que tout va bien, que tout est fait exprès, que c'est prévu comme ça, ne vous inquiétez pas, pour ne pas effrayer les gens et pour ne pas perdre des abonnés. Parce que le problème, c'est ça, c'est que si c'est un petit peu normal, c'est-à-dire que les gens ont tendance à aller vers ce qui les rassure. Et c'est logique. Vers ce qui, j'irai pas jusqu'à dire ce qui leur fait du bien, mais jusqu'à un certain point, si tu veux. C'est bien de se rassurer et de se dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème. Sauf que le jour où vraiment tu es au pied du mur, hein, parce qu'à force qu'on te retire des choses, à un moment donné, tu es acculé, tu es au pied du mur et si on t'a pas dit la vérité, tu vas te jeter par la fenêtre, en fait. Tu comprends ? Tu vas être complètement choqué. Donc c'est ça le danger. Donc, bien sûr qu'il faut avoir un espoir vers un monde meilleur, et ce monde-là arrivera fatalement, puisque après la pluie vient le beau temps, de toute façon. Simplement, moi je vous dis que pour l'année 2023, il va encore y avoir de la galère. Pour parler, on va dire, pour parler tranquillement. Hein. Ça va être encore chaud patate. Donc, ici, en fait, ce que nous dit l'oracle, c'est préparez-vous à ce qui s'en vient. C'est-à-dire, ne cédez pas aux sirènes enchanteresses, en fait. Hein. Parce que là, vraiment, on nous parle d'enchantement, de séduction et
de mensonges quelque part. Donc attention à ça. D'accord? Voilà ce que je dirais pour l'année 2023. Franchement, je trouve cet oracle tellement beau. Mais c'est un coup à encadrer les cartes et à les accrocher, quoi. C'est vraiment... laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber. C'est pas moi qui l'ai fait celui-là, bah non. Là, pour faire un oracle comme ça, ça coûte très cher. Hein. Je te le dis direct. Ici, on me dit de me taire. Ah bon? Ah, ici, on me dit de me taire. Ah, bah oui, ce que je vous dis, évidemment, c'est pas... Ça fait pas plaisir. Ah, on me dit de me taire, mais peut-être pas forcément qu'à moi. On nous dit que les spécialistes de la santé vont se taire. Ah. On nous parle des finances aussi, on nous parle des banques qui vont être contraints au silence. Ils vont être en difficulté. Ouais. En fait, pour calmer les choses, ils vont avoir tendance à la mettre en sourdine. Les institutions, les labos. Ils vont se taire. Ah, ça peut vouloir dire aussi, ils vont cacher des choses. Ouais, ils vont nous cacher des choses encore. Pour pas s'en prendre plein la figure, hein, ils vont cacher des choses. Bon, on nous dit de garder espoir dans le futur. On dit quand même de garder espoir, parce qu'il y a une justice. Il va y avoir la justice qui va faire son œuvre quand même. D'accord? Ok. Avec le temps, la justice fera son œuvre. Pour en terminer avec l'année 2023, je regarde avec l'oracle Ombre et Lumière. 2023, s'il vous plaît. Tiens, on va le mettre là. Hop. Alors, 2023. Alors, on a la spiritualité, on a l'écologie, on a le VRUS, on nous dit que les humains vont retourner à l'état sauvage, c'est-à-dire à l'état sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire vont se rapprocher de la nature, vont se rapprocher de vont être enclins à plus de spiritualité, parce qu'on va encore nous embêter, hein, pour parler poliment, avec l'écologie et avec les maladies. Hein. On nous parle des réseaux. Attends. Ok. 2023, s'il vous plaît. Ici, on nous parle d'une île asiatique. Alors, il pourrait s'agir de Taïwan. Et on nous parle de l'histoire, le passé de l'Asie, une île asiatique. Pourquoi? On nous parle d'agriculture. L'agriculture, elle ressort souvent. Ah. Et l'Angleterre. L'Angleterre, mais en fait ici, ce qu'on nous dit en fait, c'est le royaume, le Royaume-Uni, le royaume. Oh, d'accord. Ok. On nous dit que les gouvernants
vont mettre la main sur les cultures. Peut-être sur les cultures asiatiques ou sur la culture asiatique. Une histoire du passé ici. Et on va nous parler de ça dans les médias et dans les écoles et même au travail. Une culture asiatique. Oh, tu sais à quoi ça me fait penser? Parce que là, il y a la maladie. Hein. On va nous faire des révélations sur, peut-être sur d'où est parti le vrai truc. Tu sais, l'histoire de la chauve-souris, tout ça. Nous, on le sait que c'est du mytho. Mais, on va dire, les gens qui sont devant la télévision et devant BFM, ils ne le savent pas forcément. Moi, si vous voulez mon exemple, par exemple, mon frère, il est toujours persuadé que c'est une chauve-souris. Hein, d'accord? Eh bien, là, c'est comme si ça allait être révélé plus officiellement. On va nous apprendre la souche, d'où vient la souche, et ce que le gouvernement asiatique a fait à l'époque du coco. Ouais. Le travail qui a été fait, la manipulation de la souche. On va avoir plus d'informations par rapport à ça, qui vont sortir en 2023. Et on va nous dire que la nature de l'être humain a été touchée. Ouais. Ici, il va être question aussi de faire une religion de l'écologie. Ça va devenir comme une religion. Un nouveau mode de fonctionnement. Donc on va passer de la peur du vivi à la peur de la météo et à la peur du changement de climat. Voilà. C'est ça. Et il va y avoir toute une série de manipulations concernant les changements météorologiques. Tu comprends? Et ça va être la même histoire. On va nous faire le même contrôle que ce qu'on nous a fait avec le Vivirus. On va le faire sur la météo. Je dis météo parce que le mot CLIMAT, il me semble qu'il est censuré. Voilà. Donc on va repartir sur une nouvelle manipulation. Enfin bref. C'est un peu embêtant, hein, je vous cache pas, de devoir déformer les mots. C'est saoulant. Des fois, je trouve pas la parade, tu vois. Je sais pas comment le déformer. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà ce qui nous attend pour 2023. Donc on va dire que c'est une continuité de ce que l'on vit déjà, mais ça va s'amplifier. Bon, bah jusque-là, j'ai envie de te dire, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est pas grave. On est au courant comme ça au moins. Je voulais vous dire 2 mots, parce qu'on approche des fêtes de Noël, et je voulais vous dire 2 mots par rapport à la fête, au 24 décembre. Et on va demander aux cartes qu'est-ce que le 24 décembre représente réellement. Alors pour ça, j'ai pris l'oracle des CK et je prends la triade. Et on va mélanger les deux et on va regarder ce qui se passe. Alors, je vous mets en accéléré après, comme ça, le temps que je place les cartes. Pour Noël. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vraie signification de Noël?
On a le pardon, la rose. L'homme, la porte. Et ici, on a la prière et la tortue. Ensuite, ça fait beaucoup de cartes. Hein. L'âme et la joie. La vraie signification de Noël. L'encre et l'ordre. Attends, je sais plus. C'est comme ça, ouais. Ah. On a les chaînes et la mort. La sexualité et les émotions. Ah. La peur. Le retour de la peur. Et la fin de l'abondance. Ah bah dis donc. Alors. C'est le temps du pardon et de la sincérité, ça c'est clair, c'est pour nous. Parce qu'on fait des cadeaux, on est heureux, il y a la prière. On nous parle des hommes et d'une porte de sortie. Bon. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que c'est la fin de l'année. Donc la porte de sortie, c'est peut-être ce qu'on nous dit. On a le soutien et les prières. La première ligne, en fait, ça, c'est ce que nous, on ressent le jour de Noël. C'est-à-dire, bon, bah voilà. C'est le moment de se pardonner. Quand on est en brouille avec quelqu'un, souvent, on se réconcilie à Noël, on se rend visite et tout ça. On a toutes ces choses-là. On a le soutien, on a le partage. Ok. Et on a les prières. Parce que l'on croit, on est... Voilà. On prie le Seigneur, quoi. C'est la fête des catholiques. Hein, on est d'accord. Sur la deuxième ligne, on nous dit quoi? C'est la joie des âmes. C'est la joie des âmes. Alors, ça peut vouloir dire, c'est les âmes innocentes. Hein, les âmes innocentes, ici. Mais, on a un rappel à l'ordre. On a un rappel à l'ordre qui est tenace, qui est ancré. Et on nous dit que ah oui, d'accord. C'est une illusion de liberté. C'est l'illusion d'être libre. Avec la mort et les chaînes, c'est comme si on nous disait c'est la fin des chaînes, mais c'est une autre façon de nous enchaîner, en fait. D'accord ? Ici, clairement, on nous parle de sexualité et de chagrin et d'émotion, avec la peur et le retour de la peur. Clairement, c'est pas logique qu'on nous dise ça pour le jour de Noël. Tu es d'accord avec moi? La fin de l'abondance, la mort de l'abondance. Il y a clairement la mort, il y a une énergie de mort, il y a une énergie de peur derrière Noël. Bien sûr, pas en façade, hein, pas pour les gens lambda qui vont fêter Noël. Mais ce qui se cache derrière, c'est ma question, ce qui se cache derrière, en résultant ici, c'est la sexualité, la peur et la mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc clairement, on nous dit de deux façons en fait. D'un premier point de vue, tu as la joie, l'abondance, le pardon, parce que c'est un jour de fête et que c'est un jour de prière pour certains catholiques et tout ça. Mais d'un autre côté, tu as une autre facette de l'histoire, où les gens souffrent, où les gens ont peur et où les gens meurent. C'est un jour de sacrifice. C'est tout. C'est une date clé. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est normal, c'était la mort de Jésus sur la croix. Ou je sais pas quoi. Non, c'est la naissance de Jésus. Oui, c'est la naissance de Jésus. J'ai été élevée dans le catholicisme, mais je suis vite passée à autre chose. Désolée hein, pour les croyants et tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis plus ou moins athée. On va dire que je suis pas vraiment athée, mais je crois en autre chose. Je crois en la source divine, et encore pas divine, en fait. Voilà, c'est tout. Il y a une source d'énergie, pour moi, c'est ça.
Mais quoi qu'il en soit, peut-être que on peut vouloir nous dire ici, c'est la mort. Il y a la mort parce que c'était la mort de Jésus et on fête ça. Mais non, puisqu'en fait, en définitive, c'est la naissance de Jésus qu'on fête, normalement. La mort de Jésus sur la croix, patati patata, non. Ben non, parce que c'est la naissance. Le 25 décembre, c'est censé être sa naissance. Tiens, on va poser la question. Est-ce que c'est vraiment la naissance du Christ, le 25 décembre? On va essayer de creuser un petit peu, en essayant de ne pas faire trop long. Est-ce que c'est vraiment... cette date-là, est-ce que c'est vraiment la naissance du Christ? Parce que c'est bizarre que je vous dise c'est la mort du Christ alors que c'est la naissance. Voilà. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. J'espère que ça va aller. Est-ce que c'est vraiment le jour de la naissance du Christ que l'on fête le 25 décembre? Alors, oui, si tu vois des fils par-ci, par-là, c'est normal, c'est parce que j'ai branché ma caméra sur le secteur du coup. Alors, est-ce que c'est vraiment la naissance du Christ que l'on fête le jour du 25 décembre, le 24, au soir ou le 25? On nous parle de paix, on nous parle de réussite, et on nous parle de pardon. Bon, a priori, on fête la paix. On fête la paix et le pardon. D'accord. On parle de voyage, de Nadir, le début de la fin, le début du néant. On fête un malheur, hein. Un mal nécessaire pour s'enfuir. Un mal nécessaire pour s'en sortir. Hein? Il y a le Christ ici. Il y a la croix en tout cas. Ce qu'on nous dit, c'est que Jésus s'est sacrifié. C'était une nécessité de souffrir pour s'en sortir. Ok. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que la venue de Jésus était prévue pour affronter le mal sur terre, hein, pour être confronté au mal. Donc de ce point de vue-là, ça a été réussi. Mais c'est bizarre. On fait une naissance, et moi, ce qu'on me sort, c'est plutôt le malheur et la mort. Donc les énergies correspondant à ce jour de Noël sont plutôt négatives pour moi. Hein. J'ai le nadir et j'ai le malheur. On épure quelque chose ce jour-là. On nettoie quelque chose. On s'échappe. Attends, on va poser la question directement. Moi, je m'en fiche. Hein. Moi, j'ai peur de rien. Hein. J'ai pas peur de poser certaines questions. Est-ce qu'on sacrifie des personnes ce jour-là? Est-ce que c'est un jour de sacrifice pour les gens qui nous dirigent, hein? Sacrifice humain. On nous dit qu'il y a une transformation et on nous dit qu'on nous ment. On nous ment. Alors ma question c'était, est-ce qu'il y a des sacrifices humains? On me dit oui ici avec l'élévation. On me dit oui, crescendo en plus. Mais on a masqué la vérité, on a menti. Ah, c'est sorti à l'envers, alors je te la sors à l'envers. La fin de la protection des hommes. La pénitence. On nous dit que l'homme doit faire pénitence. C'est un sacrifice nécessaire, comme on l'a vu plus tôt,
Allez donc. Nécessaire pour qui? On nous dit que ce jour-là, il y a des hommes et des femmes qui partent pour faire pénitence, pour se faire pardonner quelque chose. On leur fait croire ça, peut-être. Mais que c'est quelque chose qui est secret. C'est pas nécessairement des enfants qu'on sacrifie, en fait. C'est pas forcément... bien sûr, peut-être qu'il y en a, mais c'est pas forcément que des enfants. Là, dans ce jeu-là, si ça avait été les enfants, j'aurais eu, tu sais, le symbole de l'œuf. Et là, non. Là, j'ai l'homme et la femme. J'ai l'impression qu'il y a des gens... Alors, l'histoire du truc, hein, d'accord, l'histoire de la fête de Noël, voilà, depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis que les Satan plus loinistes sont au pouvoir, ce qu'on nous cache en fait, c'est que certaines personnes y vont volontairement. Tu comprends? Ici, j'ai l'impression que c'est pour faire pénitence, ils y vont volontairement, mais que c'est caché. Comme si c'était pour, genre, on leur faisait croire que c'était pour sauver l'humanité, tu vois. C'est le sacrifice ultime. Ça, c'est ce que nous dit la triade. On va regarder avec le Béline et après, je vous laisse tranquille. On va regarder avec Béline. Alors, j'ai changé d'avis, j'ai pas pris le Béline, j'ai pris celui-ci. L'oracle du Cantique. Qu'est-ce qui se cache derrière les énergies de Noël? La face cachée de Noël, s'il vous plaît. On a un apprentissage, on a un guide. Le voyage encore, hein. 3 fois j'ai tiré les cartes par rapport aux énergies de Noël et 3 fois on m'a sorti le voyage. Ouais. On nous parle de l'ombre, on nous parle du sombre, on nous parle d'idées noires, on nous parle du négatif ici. Hein. Donc pour un truc festif et un truc pumped up, bah, j'ai envie de te dire, c'est pas des belles cartes. Hein. C'est comme si certaines personnes étaient obligées de faire un cheminement. Comment te dire? On parle de voyage, mais avec l'enseignant, c'est vraiment un cheminement. C'est comme si c'était une pénitence pour laver les péchés. Alors vous me direz dans les commentaires par rapport aux catholiques si c'est ça, mais je ne crois pas que ce soit les catholiques qui fassent ce genre de choses, hein, honnêtement. On nous parle d'un cycle. Une promesse, un engagement. J'ai l'impression que des gens y font ce sacrifice volontairement. C'est un groupe de personnes qui ont pris cet engagement de faire ce genre de choses un peu obscures le 24 décembre, le 25 décembre. C'est une confrérie, hein, c'est une confrérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Alors ici, on nous parle des maîtres ascensionnés, on nous parle de l'esprit. La manifestation. C'est un rituel, on va dire, occulte. Hein. Là oui. Et ils ont des motivations cachées. Et ici, cette phrase est très intéressante. On nous dit quoi? Des intentions contradictoires. C'est-à-dire que
il y a comme une espèce de réjouissance, on fête Noël, mais derrière le rideau, il y a des choses obscures. On ne me parle pas réellement des enfants, d'accord? On ne me parle pas forcément que l'on fasse du mal aux bambins, d'accord? Par contre, il y a des gens qui volontairement vont aller faire un rituel de sacrifice. Alors, je ne sais pas jusqu'où, mais j'ai l'impression que c'est plus, peut-être de nos jours, on va dire, peut-être n'y a-t-il pas forcément du sang, mais c'est un rituel occulte. C'est un rituel noir, hein, avec cette carte-là. On nous parle bien des ombres. Il y a quelque chose de négatif derrière cette fête. D'accord? On se nourrit de cette célébration. D'ailleurs, il faut le savoir, hein, dans toutes les manifestations, dans toutes les célébrations que vous pouvez connaître ou rencontrer, comme celle que l'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire la Coupe du Monde, par exemple, ce sont des rituels. La Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, voilà, les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Olympiques d'été, tous ces trucs-là, ce sont comme des récoltes, ils font la moisson. Hein. Énergie positive, énergie négative, tout ce qui est même les jubilés, hein, comme on nous a fait pour la reine d'Angleterre, tout ça, ils récoltent notre force. Tu comprends? Et puis le fait de nous mettre des dates avec des... Comment je pourrais dire ça? Des fêtes, des choses à fêter, des calendriers, des choses comme ça. C'est pour que, à certaines périodes, il y ait une espèce d'égrégore de joie ou de peur qui fasse que l'énergie est tellement puissante qu'ils s'en nourrissent. Tout est bon, si tu veux. C'est ça. Et Noël en fait partie. Voilà. Noël, Nouvel An, voilà. Toutes ces choses-là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. Parce que c'était... voilà. J'avais l'impression d'être un petit peu embrouillée, mais vous me direz. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air. Ça vous coûte rien et moi, ça m'apporte beaucoup. Vérifiez régulièrement que vous êtes abonné, parce que j'ai encore eu des petits couacs, des petits bugs dans la matrice, on va dire. Mais je ne suis pas la seule. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chaînes qui étaient dans le même cas. Pas forcément des chaînes de voyance, mais beaucoup de chaînes de youtubeurs classiques ont ce même problème. Donc regardez régulièrement que vous êtes abonné. Commentez, voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. Et puis, c'est tout. Allez, bye bye les gens. Ciao.